Salut Iris, ça va Salut. bien? Bah, bienvenue à MTV Show. Ouais, merci. Ok, donc merci à toi surtout, parce que je vois que tu es souvent très débordé. Ouais. Donc, je suis très content que tu aies pu venir. Donc je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, quoi. Donc, Je me présente Iris Sark, j'ai 31 ans, je suis comédienne, j'ai plus de 10 ans de formation. J'ai commencé, je suis originaire du Sud, je suis montée à Paris comme beaucoup de personnes pour étudier le théâtre. Et j'ai 8 ans de formation d'acteur studio. C'est vraiment là que j'ai appris l'essence même du jeu, c'est jouer. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment jouer de manière vraie. ouais. Transmettre des émotions vraies aux spectateurs pour qu'ils soient touchés. C'est comme ça que je vois le jeu de comédien. Et en parallèle, je suis coach sportif aussi parce que je suis passionnée de sport. Donc j'ai voulu passer le diplôme. Le sport, c'est pour tenir la forme sous tous les tournages. Voilà, parce que le comédien, quand même, l'outil essentiel, c'est quand même son corps, donc ça apporte un équilibre. Exactement. Et puis, j'avais envie de transmettre aussi ma passion aux autres. Et voilà, quoi. Et sinon, tu t'as bossé avec qui? Alors, j'ai bossé avec Yamina Benguigui, j'ai fait le téléfilm Aïcha, j'avais un petit rôle. Aïcha, c'est un téléfilm qui passe à la télé ou? Ouais, il est passé sur France 2. Wow. Et j'ai fait pas mal de courts-métrages. Dernièrement, j'ai travaillé avec Manu Raoufi, Antonio da Silva, avec El Arach Movie. Ah, et là, j'ai d'autres projets en cours. Un fantastique où je vais interpréter un vampire et un autre qui parle de violence conjugale. Ce sera des moyens-métrages. un vampire. Ouais, Je crois que tu en avais parlé. C'est qui produit celui-là? Antonio da Silva aussi. Et ça avait l'air bien, je crois. J'avais vu des photos, ça avait l'air pas mal. Ouais, je pense que ça C'était va bien une bonne déménager, ambiance. Ouais. Et sinon, je veux dire, projet, tu as dit court-métrage et tout. Est-ce que tu as des projets que toi t'aimerais réaliser personnellement ou des trucs comme ça? T'as pas. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai surtout envie de jouer, de continuer à défendre des thèmes qui me tiennent à cœur. Comme j'ai travaillé pour le thème de l'amour parce que je trouve que dans la société maintenant c'est bafoué. Donc j'avais envie de défendre ça. C'est-à-dire? C'est un peu n'importe quoi les rapports humains maintenant. Donc j'avais envie de revenir parler de sentiments, parler d'amour, parler de romantisme, défendre ça. Mais ça, tu penses pas que justement tout ça, c'est le cinéma aussi qui. Tu sais, maintenant dans les films, je trouve qu'il y a moins en moins de films d'amour, et de plus en plus de films d'action, et des gens. Justement, c'est pour ça que j'ai eu envie de le faire. C'est à cause du cinéma, donc c'est un peu à cause des gens comme des comédiens, des réalisateurs et tout, que ça s'est un peu enterré tout ça, non? Ouais, mais peut-être qu'on est là pour revenir sur le sujet, pour dire on a peut-être oublié ce sujet-là et on va. Mais tu penses pas que les gens, je dis ça comme ça, je dis ça, mais bon, tu penses pas que les gens ils en ont rien à foutre, entre guillemets? Au jour d'aujourd'hui, tu sais, quand je regarde par exemple, sur internet, je vois beaucoup de gens qui parlent de tromperie, tu sais, il y a tout que ça. Quand tu regardes bien, maintenant les gens ils parlent que de ça. C'est les grands sujets des émissions, les gens pas fidèles et tout. Donc en même temps, est-ce que les gens ils ont un peu perdu la foi et qu'ils s'en foutent quoi de ça? En fait, ils y croient plus. Ils y croient plus, donc je sais pas. On est peut-être là pour passer un message pour dire non, il faut y croire et c'est là. Enfin, moi j'y crois, donc je l'ai fait pour défendre quelque chose parce que j'y crois et parce que ce qu'on voit, c'est maintenant c'est à l'antithèse de ça et que j'ai envie de défendre ça parce que pour moi c'est une valeur vraie qu'on a oublié certaines valeurs. Exactement. Et sinon, en termes, je crois que tu avais parlé d'un projet de théâtre, si je dis pas de conneries. J'ai peut-être un projet de théâtre en cours pour qui je vais récupérer le rôle principal, mais je peux pas trop en parler pour le moment. Ça marche. Ça te fait pas peur? Ce qui fait peur est excitant aussi, et ça me fait pas peur. Moi, je suis une fonceuse, quoi. Parce que le théâtre, c'est un autre registre, quoi, je pense. J'en ai jamais fait, mais je pense que c'est un autre registre. Ça a l'air un peu plus dur que jouer de la comédie où tu sais, la caméra, tu la coupes et tout. Si tu joues du théâtre devant les gens, c'est le théâtre, tu rentres sur scène, tu t'interprètes ton rôle de A à Z pendant 1h30. T'as tout un public devant. Faut gérer le stress sur le moment. Mais c'est une bonne adrénaline. C'est autre chose. Enfin, ça fait partie de la comédie, quoi. T'as le théâtre. Je pense que il faut le vivre aussi. Et non,
ça me fait pas peur, quoi. Parce que à partir du moment où tu bosses, quoi, n'importe quoi, Exactement. Sinon, dans le cinéma français aujourd'hui, t'as des références en termes d'actrices, d'acteurs, il y a des gens que t'aimes bien? En termes d'actrice, celle que j'aime bien, c'est Marion Cotillard. Pourquoi? Parce que je la trouve organique. Et que je suis sensible, comme je te disais, dans ma méthode de jeu, à cette méthode de jeu, et que je trouve qu'elle joue de manière vraie, que j'y suis sensible, et que je trouve qu'elle a un beau parcours. Et en termes d'acteurs? En termes d'acteurs, Vincent Cassel, j'aime beaucoup. Cassel, c'est peu... Ouais. Après ça, il fait pas l'unanimité, lui, hein, apparemment. C'est pas tout le monde qui l'aime. C'est pas grave, ça, je m'en fous. Ça, c'est plus quoi, toi. Ça marche. Et en termes de réalisateur? En termes de réalisateur, je citerai pas de nom, je laisse la porte ouverte à... Chacun a du bon. Chacun a du bon, chacun a des choses de bon apporter, et ouais. mauvais. Tu penses qu'il se porte bien le cinéma français? Je pense qu'il pourrait ouvrir un peu plus de portes. C'est-à-dire, je vais lancer un débat là. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Je pense que il y a plein... il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup de choses qui se font autour. Ça reste quand même un milieu fermé et je pense que ce qui se passe autour, il y a beaucoup de choses à apporter. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a beaucoup aussi de charlatans? C'est-à-dire qu'on parle, il y a beaucoup de comédiens, mais bon, moi c'est moi après. Hein. Je dis, par exemple, si je mets une annonce pour des comédiens sur Facebook ou quoi que ce soit, j'en ai au moins une quarantaine qui me disent ouais, moi je suis comédien, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je leur demande, je leur dis, fais-moi voir ce que tu fais. Et à chaque fois, non, tu vois, c'est en cours, j'ai pas de truc, non, j'ai pas. En fait, je suis pas tout à fait comédien, je fais ça chez moi, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font pas mal de propagande. Il y a beaucoup de, je veux dire par rapport même aux écoles, c'est les cours Florent et tout ça. Moi, je trouve ça, c'est vraiment, c'est moi après. Hein. Je trouve que c'est un nom avant tout, avant d'être une grande école. Donc oui, je peux te confirmer que c'est un nom. C'est un nom, c'est, Ouais. tu vois, et les gens ils pensent que voilà quoi, ils peuvent se permettre des choses parce qu'ils ont fait les cours Florent ou ils pensent qu'ils ont déjà tout réussi parce qu'ils ont fait les cours Florent. Et personnellement, je trouve pas que toutes les personnes qui ont fait les cours Florent sont bons quoi. C'est mon avis. Hein. Après, j'ai pas vu tout le monde non plus, mais c'est pas tout le monde. J'ai que. Je dirais heureusement que tout le monde n'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire. Après, oui, le problème de ce milieu, c'est qu'on est court-circuité par beaucoup de gens qui sont pas des gens passionnés, qui sont plus attirés par le côté star. Moi, je m'en fous personnellement. Tout ce que j'ai envie, c'est de pouvoir m'exprimer, faire mon métier en libre. Mais je pense qu'à l'arrivée, la différence, elle est faite. Tu vois quelqu'un tu vois une personne bosseuse, tu vois quelqu'un d'investi, tu vois son travail. Ils font pas long feu pour moi, ces personnes-là. Ils apportent du mauvais, ça c'est sûr, parce qu'ils viennent court-circuiter quelque chose de bien, mais à l'arrivée, je pense qu'on fait la différence. Comment tu fais tes choix pour tes projets? En fait, tu prends tout ce qui te plaît ou tu fais vraiment le maximum pour te faire voir ou c'est quoi tes choix? Comment tu bosses en fait? Comment tu choisis tes projets en fait? J'ai fait le maximum pour peut-être pas tant pour me faire voir, mais pour vraiment me créer une expérience, parce qu'au bout d'un moment, tu as ce que tu apprends en formation, mais tu as besoin d'être sur le terrain aussi. Tu as besoin d'images aussi pour pouvoir présenter aux professionnels. Et au bout d'un moment, je veux dire, après, tu prends quelque chose, comme je te disais, tu prends un thème aussi qui tient à cœur. Parce que t'as pas envie de défendre non plus n'importe quoi. Donc je regarde le scénario, je regarde le parcours du réal, je regarde son scénario, je regarde le rôle qu'il me propose, si ça me plaît. Voilà. Donc t'acceptes pas du tout n'importe quoi en fait. Ah non. Pas comme certaines, j'ai connu pas mal de personnes qui acceptaient vraiment du tout et du n'importe quoi. Non, mais il faut cibler ta carrière, faut pas accepter, faut pas tout accepter quoi. C'est toi qui l'oriente ta carrière. Exactement. Et sinon, on parlait de projets à venir, tu parlais de théâtre. En termes de cinéma, t'as pas un projet de grand écran ou t'as pas contacté pour des grands projets, des plus gros projets, on va dire? Là, pour le moment, je suis sur des moyens et j'aimerais bien qu'on me contacte pour des plus grands projets. Ouais, j'espère grâce à l'émission, ça va. Oui, j'aimerais bien, c'est mon objectif. Ça marche. Sinon, t'as tourné combien de courts-métrages au total? Je crois, au jour d'aujourd'hui, tu les as comptés ou... Je les ai pas comptés. En moyenne, je te dirais... 15, 20...
J'ai pas fait que ça, hein. J'ai fait des sketchs pour la télé. Ah bon? Ah, je le savais pas ça. T'as fait des sketchs pour la télé? Ouais. C'était quoi? Je sais pas si l'émission faisait une référence, mais c'était pour la méthode Coé. Ouais. Voilà, ce qui était excitant, c'est que voilà, c'était en direct, c'était de l'improvisation. Donc d'un coup, hop, t'es en direct, tu balances ton sketch, ouais, le texte, tu t'y tiens pas. Non, c'était assez formateur, c'était pas mal, très marrant. Et puis bon, ils étaient assez scotchés parce que visiblement, j'arrivais, ils me connaissaient pas, eux, ils ont l'habitude. Et j'ai tellement envoyé que j'ai déstabilisé le comédien que j'avais en face de moi. Donc ouais, non, je me garde un bon souvenir. C'est pas mal ça. J'ai fait ça, j'ai fait de la pub. Non, j'ai fait quand même quelques... Mais parce que j'ai vu t'étais une sacrée bosseuse, hein. Sans mentir, j'en connais des actrices, hein. J'en connais, mais toi, je vois à chaque fois sur ta page, par exemple sur ta page Facebook, je vois que c'est toujours animé, il y a toujours des nouvelles choses. Moi j'apprécie, tu vois, les gens qui bossent, moi, voilà quoi. Sinon, en parlant de bosser, parce que tu m'as dit que tu faisais beaucoup de sport et tout, comment tu organises ton planning en fait? Comment tu arrives à organiser ce planning? Si tu veux, il y a le sport qui est en parallèle. J'ai pas... On va parler de trucs pas intéressants, mais j'ai pas beaucoup d'heures en fixe. Tout ce que je fais en sport, c'est en freelance. Donc que ce soit en entreprise, entraîner les gens au perso, etc. Ce qui me permet de me libérer tout le reste du temps pour la comédie. La comédie, c'est ma priorité. Donc je vais organiser comme ça mon planning. Donc quand j'ai un tournage qui tombe 2 semaines, je vais bloquer ça en priorité. Si ça tombe pas pendant mon coaching sport, c'est tant mieux. Sinon le coaching sport, ça passe en secondaire. Donc c'est tout le temps en train de bouger. Faut rester super active et réactive, quoi. Mais ça va, j'arrive à m'en sortir. Tu fais aussi des photos, j'ai pu voir. Je fais des photos aussi, ouais. Ça va, c'est un milieu aussi qui te plaît en parallèle ou... J'aime bien tout ce qui est artistique de toute façon. Moi-même, je prends des photos, ça me plaît. Après, le côté plus modèle glacé, c'est amusant, mais moi j'ai envie de m'exprimer. Ouais, comme tu disais, c'est faire passer des émotions, faire passer un message et tout. Exactement, mais là dernièrement j'ai fait un shooting, je trouve ça très intéressant parce que je trouvais qu'il y avait un univers artistique qui me plaisait. D'ailleurs c'était très marrant, c'était dans des ambiances bars, etc. Ça crée un peu un univers cinéma artistique qui m'a plu, donc j'ai dit oui, parce que là oui j'avais intérêt parce que ça me plaisait et que j'avais envie. T'as jamais pensé à t'exporter en Europe ou dans le monde? Bien sûr. Où particulièrement? Écoute, les États-Unis, ça me plairait bien. Ouais, qu'est-ce qui t'en empêche? Rien, mais à un moment donné, je vais m'exporter. Ah, ça c'est news ça apparemment. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Bah ouais, parce que quand je regarde aujourd'hui, c'est comme j'explique à tout le monde, c'est surtout de l'audace. Je pense que dans ce milieu-là, c'est de l'audace, c'est oser. Puis quand on a un minimum de talent, faut tout tenter quoi. C'est ça de se mettre des barrières. On n'avance pas, la vie elle est courte. Donc je pense que faut tenter quoi. Et sinon je veux savoir, t'as un manager, tu bosses avec qui? C'est qui t'encadre en fait? Une bonne question. Mais en fait, si tu veux, là pour le moment, j'ai pas d'agent. Parce que comme j'ai fait une parenthèse pour passer mon diplôme qui a duré quand même 2 ans parce que j'ai choisi une formation complète en gym douce, en sophrologie, tout ça, donc du coup, le côté agent, j'ai pas. Quand je suis repartie dans le métier parce il fallait remettre à jour mes photos, des choses comme ça, c'est vrai que je me suis pas occupée de l'agent. Moi j'ai foncé, j'avais envie de bosser, j'avais envie de faire des cours, j'avais envie de refaire des photos, etc. Donc ce côté-là, je vais m'en occuper, mais je m'en suis pas occupée pour le moment. Ok. Donc à la recherche ou pas à la recherche? Je sais jamais, tu peux passer une annonce. Hein, bien sûr, à la recherche. La recherche d'un agent. Mais d'un agent sérieux, de préférence. Parce que sérieux, qui croit en mon travail et qui... Parce que là aussi, il y a pas mal de charlatans. Il y a quand même beaucoup des gens qui croient tout savoir, qui t'orientent super mal, qui font faire n'importe quoi. Sachant que j'ai eu le droit, donc je sais. Et puis surtout des agents qui croient en ton travail et qui te font travailler. Parce qu'il y en a qui sont là, mais qui sont occupés avec d'autres comédiens, qui s'occupent pas de toi. Et t'as pensé à faire des grandes agences ou pas? Si je démarche, c'est forcément les grandes agences. Je fais les petites aussi, mais je fais tout. T'as pas de limite, faut y aller. Donc tu disais que tu voulais t'exporter aux États-Unis, mais tu veux t'exporter en tant que, comment dirais-je, de repartir à zéro, ou tu penses ici d'abord te faire un gros CV avant d'y aller là-bas? Ah là, je suis partie pour me faire un gros CV ici avant d'aller là-bas.
Ça va être dur là-bas. La concurrence va être très très salée là-bas. Parce que je vois, ils sont quand même pas mal de millions. Je veux dire, quand je vois ici des castings, je vois, ils sont 50. Ils disent, oh putain, on est beaucoup. Là-bas, j'en ai vu, c'est à base de 200, 300 personnes, 400 personnes pour le truc. Pourtant, c'est des trucs minimes. Hein, c'est vraiment des trucs vraiment à 2 balles. Ils sont quand même pas mal. Donc je me dis, t'as pas peur de tout ça, la concurrence et tout? J'ai pas peur. À partir du moment où tu crois en toi, tu crois en ton travail, de toute façon, la concurrence, elle est là. Donc tu y vas, et je peux pas te dire à quel moment je vais m'exporter, mais à un moment donné, j'irai voir ce qui se passe aux States. Tu joues plutôt dans quel registre? Dramatique, comique? C'est quoi le registre? J'ai pas de registre, je veux dire, l'acteur studio, t'apprends à tout jouer parce que tu vas chercher dans les sens mêmes, donc je vais te dire que je me sens autant à l'aise dans du comique que dans du dramatique. Même j'aime bien jouer le comique parce que maintenant c'est vachement triste tout ce qu'on voit, donc je trouve que c'est bien de faire rire les gens. Sinon c'est tellement la merde que les gens, il faudrait peut-être les faire rire au lieu de leur bassiner, c'est encore la merde et tout. Je pense que les gens ils ont envie de voir autre chose, quoi. Et sinon, je voulais savoir, une petite dernière question pour la route. Sinon, par la suite, tu comptes bosser avec... T'aimerais bosser avec qui en fait? Dis-moi avec qui t'aimerais bosser. Avec quel grand réalisateur t'aimerais bosser? On sait jamais, hein, tu peux passer une annonce, on sait pas. Hein. J'ai pas envie de te dire de nom. Ah, t'as pas envie de te dire de nom. C'est top secret pour l'instant. C'est top secret. Mais dans le cinéma français, tu penses pas qu'il y a un sérieux souci, c'est-à-dire dans l'interprétation des rôles? C'est-à-dire que j'ai l'impression dans le cinéma français, c'est très on lit nos textes, il y a pas de, on fait pas vivre. Oui, tu lances un gros débat là. Ah, justement, c'est le but un peu de l'émission, c'est de lancer des gros débats. Est-ce que t'as pas l'impression que c'est beaucoup du lu par cœur? Il n'y a pas d'émotion en fait. On a l'impression dans le cinéma français qu'il n'y a pas d'émotion. Tout est lu, tout est appris par cœur, tout est récité. Je me lance là, mais ça va être... ah vas-y, lâche-toi. T'as du show, bah, c'est ce que j'ai envie de dire. T'as ceux qui sont organiques. Moi je suis organique. T'as ceux qui le sont pas. Donc ceux qui le sont pas, bah ouais, ils vont se rabattre sur le texte. C'est un peu ce que t'apprends au cours Florent. Ouais, on faisait un pas, on disait un mot, on le disait plus fort, on le disait moins fort, mais et d'ailleurs je me souviens de mon prof qui m'avait dit, qui m'avait dit ça sert à rien que tu pleures vraiment parce que le rendu fou ils te verront pas. À ce moment-là, je me suis dit, oui, je me suis dit c'est pas ça pour moi la comédie. Mais du coup oui ouais il y a des comédiens, il y a 2 méthodes de travail, l'acteur studio fait un peu peur, je dirais en France. C'est pas la plus répandue, mais c'est l'essence même parce qu'en plus tu te sers de ton partenaire, tu le regardes dans les yeux et ces personnes-là qui se rabattent sur le texte, quand tu le regardes dans les yeux, ça lui fait peur. Ah ouais. Ah ouais, ça fait genre, oula. Pourquoi tu me regardes? Ah ouais, pourquoi tu rentres à l'intérieur de moi? Alors que tu te nourris de l'autre, je veux dire, l'autre va t'apporter des choses aussi. Il y a le travail que tu as fait toi par rapport à ton personnage, le texte et tout ça. Et qu'est-ce que va t'apporter l'autre en plus? Va t'apporter des choses, donc ça va créer des choses dans le jeu. Donc tu te connectes à lui. Si t'es pas connecté, c'est vraiment que du travail perso. Encore de la bonne pub pour le cours Florent, ça. Écoute, moi je défends pas le cours Florent. Je crois que c'est mal vu de toute façon maintenant. Ouais, je pense qu'avec le temps, les gens ils se rendent de plus en plus compte. C'était bien à un moment donné, mais en tout cas, moi je défends l'acteur studio, quoi. Ok, c'est génial. Est-ce que tu as une dédicace pour la fin? Une petite dédicace à quelqu'un en particulier ou des gens avec qui tu as bossé? Bah, je remercie tous ceux avec qui j'ai travaillé. J'ai pris vraiment du plaisir. Je remercie tous ceux avec qui je vais travailler maintenant. Et voilà, j'ai envie de dire croyez en moi parce que... Ah non, moi je le dis, croyez en elle. Hein. Moi j'ai bossé avec toi, je sais très bien ce que tu vaux. Donc moi je dis croyez en elle. Et puis si cette émission te permet de rencontrer du monde, bah, tant mieux. C'est ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Pas de souci. Allez, merci beaucoup. Salut.